Un rassemblement national des victimes de la délinquance routière est organisé cet après-midi à Paris. Dans le cortège, les parents d'Owen ont fait le déplacement depuis la Bretagne. Leur fils avait 14 ans lorsqu'il a été fauché par une conductrice qui avait pris des psychotropes. Depuis, ils se battent pour que ces médicaments soient interdits au volant. Aurélie Janssen les a rencontrés. Tête basse, ils y retournent de temps en temps. Depuis 3 ans, ses parents pleurent leur fils Owen, fauché sur cette route alors qu'il se rendait à vélo à son entraînement d'athlétisme. Sa vie s'est brisée ici sur le pare-brise de cette voiture et c'est toujours dur de venir là. Owen a été percuté par l'arrière par une conductrice de 73 ans qui roulait visiblement sous l'emprise de médicaments. Elle mangeait en fin de compte le bas-côté de la route, déjà depuis une vingtaine de mètres avant de faucher Owen. Une instruction a été ouverte par le parquet de Brest en vue d'un éventuel procès. Oui mais voilà, le dossier n'avance pas et la famille ne voit toujours rien venir, malgré des courriers envoyés à la juge d'instruction. À la douleur de la perte s'ajoute maintenant la colère de se sentir abandonné par la justice. En France, si vous voulez tuer quelqu'un et ne pas aller en prison, prenez votre voiture. C'est important aussi pour nous et pour nos enfants, pour son frère, pour sa sœur à Owen, qu'il y ait, que les responsabilités soient établies et que l'on sache exactement ce qui s'est passé. De son côté, l'avocate de la famille réclame un projet de loi sur la conduite sous l'emprise de médicaments psychotropes. Aujourd'hui, conduire avec des médicaments de classe 3, ça n'est pas condamné, il n'y a pas aucune loi pour ça. Et pourtant, ce sont des conducteurs qui sont diablement dangereux, les effets sont tout aussi redoutables que l'alcool ou le cannabis. En attendant, les parents d'Owen tiennent le coup en militant au sein de leur association La Route en toute conscience pour qu'un tel drame n'arrive plus jamais.